On faisait une marche dans le coin des Phares, la Percée, moi puis mon ami Zaholi, quand je l'ai amené visiter une auberge mythique, celle du Pic de l'Aurore. Pic de l'Aurore, l'auberge, le Pic de l'Aurore. On y arrive, on arrive Oui. au sommet. Je sens que la vue va être assez imprenable. Ça date des années 1930, époque où le boulevard Perron de la Gaspésie est complété. Donc on peut faire le tour. Et oui, puis que la région s'ouvre à un tourisme de masse. Et ce tourisme-là est vraiment à la recherche d'un endroit pittoresque, bucolique, comme des petites cabines ici qu'on va retrouver au Pic de l'Aurore. Le Pic de l'Aurore, là, le toponyme, déjà dans les années 1930, dans une brochure du ministère de la Voirie des années 30. Hey, Aujourd'hui, ça serait le ministère des Transports. Mais le ministère de la Voirie dans les années 30 parlait de la Gaspésie. Et on parlait du Pic de l'Aurore. On est à 240 mètres, ou à peu près. Hein? Le pic est à 240 mètres. oui, OK. Et quand le soleil se lève, à l'aurore, les premiers rayons du soleil frappent le pic, le sommet. Et on disait à l'intérieur de la brochure que le soleil, les rayons du soleil venaient caresser le pic. Wow. Et là, émanait une magnifique teinte rose, d'où le nom de Pic de l'Aurore. Oh, wow. On est dans les années 30. Il y a un couple d'hôteliers de la baie des Chaleurs qui viennent de New Richmond, Ernest Guité et son épouse Aline Cyr, qui vont se porter acquéreurs du terrain où on est présentement en 1935. Et dans les années qui vont suivre, vont construire les cabines qu'on trouve sur le site actuel. À cette époque-là, Percé a l'air de quoi? Les années 30? Oui, comparativement, disons, Bien, aujourd'hui. on est... il y a quand même un tourisme de masse Déjà? Qui commence à se développer. On s'entend tourisme de masse, là. Le train se rend ici depuis un certain temps, depuis 1910, qui amène quand même des voyageurs de la ville. Et aussi, dans les années 30, le boulevard Perron est complété. OK. En 1929, le fameux tour de la Gaspésie, Est comme on le dira, possible. est possible. Et c'est à partir de cette époque-là que justement, on va construire un complexe hôtelier à Percé qui va se développer de plus en plus. Puis les riches Américains sont justement à la recherche d'une Gaspésie pittoresque, comme je te le disais. Fait qu'on va se mettre à construire des petites cabines en bois rond. Hey, beau petit foyer. Beau petit foyer. Quand même, hein? Petit. Oh, un walk-in. Oh, Voilà. Une relique. une relique. On dirait un costume d'époque. Je sais pas si c'était porté par les dames de chambre ou les serveuses. Relique d'une autre époque avec la petite Penses-tu croix qu'elle en devait bois. porter la croix pour leur service? Dans les années 30, ça ne m'étonne pas du tout. Québec très, très, très catholique. Hey, Donc, peut-être les serveuses, peut-être les femmes de chambre, très peu importe. léger aussi, là. C'était Oui, pour l'été. Hein? effectivement. Effectivement. Vêtements d'été. C'est vraiment un lieu évocateur, hein?
Dans la baie des Chaleurs, d'où on vient, le Mont-Saint-Joseph, c'est un lieu de rassemblement important dans la culture Mi'kmaq. Oui, c'est vrai. Le pic de l'Aurore, c'est la même chose. pour l'est de la Gaspésie, c'est la même chose. C'est un lieu évocateur. Puis ce qu'on entend, c'est qu'il y a une entente verbale qui traîne de génération en génération, comme quoi les Mi'kmaq ont toujours la liberté de venir se regrouper ici. Et de mettre de l'avant leurs rituels, leurs traditions de rassemblement. Belle petite montée. Belle petite montée, on est à 240 mètres au-dessus du niveau de la mer. On est au sommet du pic de l'Aurore. Wow. La vue, difficile à battre. Et tu veux-tu un potin? Ah oui, donc. Un petit potin, un petit là. potin. On aime ça, hein, les potins. Pic de l'Aurore qui est au cœur de ce potin-là, assez incroyable. On est à l'été 33. Il y a la première dame des États-Unis, Eleanor Roosevelt. Son mari, c'est le président Roosevelt, qui est là qui est en poste depuis janvier 33. À l'été, madame décide de prendre la Buick décapotable, va partir des États-Unis, puis décide de venir faire une tournée dans l'Est, vers le Nord, et va faire le tour de la Gaspésie. Va passer par Percé et elle va compléter son voyage vers la baie des Chaleurs. Mais à la baie des Chaleurs, elle va séjourner dans une petite cabine tout près de la petite rivière Cascapédia. C'est Aline Cyr qui s'occupe de ces cabines-là. OK. Puis, l'anecdote ou la rumeur dit que Madame la Présidente aurait dit à Aline Cyr, « Tu as de l'ambition, j'aime ton énergie, tu devrais aller construire des cabines... un peu comme il y a justement à New Richmond, tout près de la petite rivière Cascapédia. Tu devrais faire la même chose, mais à Percé. » Ah, ce qui Vrai aurait ou faux? semé la graine du projet En ici. 1935, ils deviennent propriétaires du terrain, puis le pic de l'Aurore va se construire dans les années qui vont suivre. Alors, c'est une anecdote quand même assez intéressante. Je ne sais pas si Eleanor Roosevelt a bel et bien conseillé à Aline Cyr de construire une auberge ici. Mais une chose est sûre, l'emplacement était bien choisi. Plus tard, on est redescendu au village et on est entré dans la Maison Belle, un bâtiment vieux de plus de 200 ans en plein cœur de Percé. Hey, hein? Hey, regarde-moi les poutres. Ouais. On est en plein cœur de Percé, au cœur des installations de pêche. L'architecture du bâtiment ressemble à beaucoup d'autres qu'on retrouve à Percé. Oui. Donc, c'est un bâtiment qui appartient à la compagnie Robin. Oui. L'œil de bœuf, On le voit, on le signe reconnaît. distinctif au niveau architectural de la compagnie Robin qu'on repère bien tout de suite. C'est un bâtiment qui va servir d'abord et avant tout, qui date de 1830, disons-le. Wow. Quand même, presque 2 siècles d'histoire, 2 siècles Wow. de vie. Et c'est un bâtiment, au départ, qui servait il y avait une fonction de réfectoire. Alors, un réfectoire, ça sert à loger, à nourrir des employés, les travailleurs de la mer, évidemment, reliés à la fameuse industrie de la morue salée séchée. Wow! Hey, bâtiment de 2 étages et demi. Donc on est au grenier. On est en quelle année, là, Pascal? On est en 1830. Ça paraît. On est en 1830, où est-ce que les gens
Maîtriser l'art de bâtir. Pour que ça dure, pour que ce soit solide. Percé, là, bon, va devenir un centre névralgique de la pêche à partir du 17e siècle, milieu. Ça va durer quelques siècles. Il y a des employés qui proviennent de partout, pas seulement de Percé, qui proviennent de tout le long de la côte. OK. On est en 2024, on a des problèmes de logement. On en avait à l'époque aussi. On ne sait pas où mettre nos gens aujourd'hui. À l'époque, il faut prendre soin des gens. Les travailleurs viennent de partout et ne retournent pas chez eux le soir nécessairement dormir. Fait que si on veut être fonctionnel, structuré, il faut les garder sur place. Alors, on construit un réfectoire, un dortoir où on va nourrir et héberger les gens pendant qu'ils travaillent ici. Il n'y a plus de témoins, là. On pourrait sûrement aligner, à mon avis, au rez-de-chaussée. Ça devait être la cuisine. Ça devait être la cuisine, puis on affichait les repas, un peu comme une cafétéria. Oui. Parce qu'on nourrissait les gens. Alors, ça me semble logique, premier étage. Le deuxième, bien, probablement, où est-ce qu'on avait des lits alignés. Oui, pour dormir. Puis on pouvait sans doute en mettre... Plusieurs. Puis souvent, il y avait des dortoirs, il y avait des lits superposés. J'ai l'impression qu'on pouvait avoir 25-30 personnes ici au bas mot. Puis le grenier servait probablement de lieu d'entreposage. Probablement. La cloche, habituellement, sonne, elle dicte, dicte, j'exagère peut-être, mais va encadrer ou rythmer le quotidien des travailleurs. Ah! Parce que les Anglo-Normands sont très disciplinés. OK. Puis on ne prend pas un coup, là, ici, le soir, là, donc on dort, on se couche pour le lendemain être fonctionnel puis bien réveillé. Alors la cloche pouvait servir justement à encadrer le rythme de vie des gens ici. Puis la cloche aurait été ajoutée un peu plus tard, là, en 1874, sur le bâtiment. C'est sûr qu'au 20e siècle, des cookrooms, il y en a de moins en moins, étant donné la façon de se déplacer qui va s'améliorer. Fait que probablement, fort probablement, que le bâtiment va changer de vocation et va devenir un lieu d'entreposage, un hangar, d'où les grandes portes qu'on retrouve. C'est ça. Puis le monte-charge. Et le monte-charge, qui servait effectivement à monter de la marchandise de toutes sortes. Après avoir été à l'abandon pendant plusieurs années, la Maison Belle, tout comme l'auberge du Pic de l'Aurore, a été rachetée par un descendant d'Ernest Guité qui compte redonner vie à ces bâtiments légendaires.